c'est le cas et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on est à Tenerife. Donc on est monté sur une petite colline pour faire une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment devenir investisseur. Donc il y a beaucoup de gens qui essaient de devenir investisseurs mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Donc j'ai récemment écrit un article dessus et il y a beaucoup de gens qui voulaient que je fasse une vidéo aussi dessus. Donc pour moi, comment devenir investisseur, il va y avoir deux possibilités à devenir investisseur. Déjà, pour devenir investisseur, il va falloir que vous fassiez un petit peu ce que Robert Kiyosaki explique dans son livre Père riche, Père pauvre. Donc si vous voulez devenir investisseur, je vous conseille tout simplement d'aller lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et dans son livre, il explique tout simplement que le père pauvre, ça va tout simplement être quelqu'un qui va gagner 1500 € par mois par exemple. Et cette personne-là, avec ses 1500 € par mois, on va dire, imaginons elle a 1200 € de dépenses. Il va lui rester 300 €. Avec ces 300 €, cette personne-là, elle va par exemple contracter un prêt pour acheter une voiture ou s'acheter une nouvelle télé, etc. Donc ça, c'est la mauvaise personne, c'est la personne qui n'est pas investisseur. Et la deuxième personne, elle va aussi gagner 1500 € par mois. Mais cette personne-là, avec ses 300 €, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soit économiser, soit faire un prêt à la banque, soit faire quelque chose en gros pour acquérir un investissement. Donc ce qu'elle peut par exemple faire, c'est investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, investir dans un propre business. Et cette personne-là, au bout de 2-3 ans, elle aura gagné énormément d'argent comparé à la personne qui achètera des télés, des voitures, etc. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir investisseur, c'est tout simplement d'être la personne numéro 1, donc d'être la personne qui va utiliser son argent pour investir et ne pas utiliser son argent dans des choses pour gagner des choses qui au final ne servent pas ou tout simplement que vous ne pouvez pas vous payer. Donc j'avais écrit une phrase d'ailleurs sur Instagram à ce sujet-là, c'était une phrase du style de nos jours les gens achètent des choses qu'ils ne veulent pas pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Voilà. Donc, si vous vous ressentez dans cette phrase, essayez de ne pas acheter des choses que vous n'aimez pas pour impressionner des gens que vous ne voulez pas aimer. Et essayez tout simplement d'acheter des choses qui vont vous permettre d'avoir des revenus passifs, plusieurs revenus passifs. Une fois que vous avez les 2000 € de revenus passifs par mois, vous pouvez limite arrêter de travailler, etc. Et vous pouvez tout simplement aller acheter vos voitures avec ces sous-là. Voilà, donc ça c'est le premier conseil pour réussir à devenir investisseur. Le deuxième conseil, ça va être tout simplement essayer de trouver les bons plans. Donc à chaque fois que vous voyez des bons plans, par exemple, vous essayez de les trouver. Imaginons que vous feuilletez de temps en temps un petit peu les annonces immobilières. Vous voyez un bon plan, vous voyez que là, il y a possibilité de rénover et de gagner énormément d'argent, prenez-le. Vous voyez des bons plans, par exemple avec le Bitcoin en décembre, il y avait un bon plan, essayez de le prendre. Maintenant, c'est plus trop un bon plan, mais en décembre, c'était un énorme bon plan. Il y a plein de bons plans en bourse, en immobilier, et il y a aussi des bons plans dans les business, mais en business, je ne vous conseille pas vraiment de vous lancer dans des business en quelque sorte qui ne durent pas trop longtemps. Parce que justement, les business qui ne durent pas trop longtemps, vous allez les lancer, vous allez utiliser de l'énergie, mais au final, il ne va pas être périn. Si vous voulez vous lancer dans un réel business en ligne pour avoir un revenu passif, vous pouvez tout simplement vous lancer dans un blog ou une boutique e-commerce qui sont des valeurs à peu près sûres. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner sur comment devenir investisseur, ça va tout simplement être de vous former aux investissements. Il y a beaucoup de gens qui essaient de devenir investisseurs et d'un coup ils se lancent dans l'immobilier comme ça au hasard, mais sans s'être formés et ils font des erreurs. Et déjà, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, il faut savoir que votre premier prêt, ça va être le prêt le plus important. Ça va tout simplement être le prêt qui va faire que vous allez soit avoir l'approbation de la banque pour un deuxième prêt, soit ne pas l'avoir. Si vous ratez, la banque va ne pas vouloir vous reprêter de l'argent. Si vous réussissez votre prêt, la banque va vouloir vous reprêter de l'argent. Donc déjà, si vous êtes dans l'immobilier, formez-vous pour réussir vraiment bien votre premier prêt. Mais c'est pareil dans la bourse, c'est pareil dans tout ce que vous voulez investir, dans tout ce que vous voulez entreprendre. Il faut vous former. Voilà, donc si vous êtes intéressé par créer un business rentable, un business qui va vous rapporter des revenus passifs, qui va faire qu'au final vous allez travailler 4 à 5 heures par jour au lieu de travailler 35 heures par semaine, etc. Vous pouvez tout simplement regarder un lien dans la description juste en dessous qui va vous apprendre à recevoir 7 vidéos gratuites. Donc vous allez recevoir 7 vidéos gratuites qui vont vous apprendre à créer votre propre business de A à Z. Donc pour les plus ambitieux d'entre vous, on se retrouve à tout de suite de l'autre côté. Pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite.